Bonjour ma petite bulle Capricorne, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes déjà presque, non pas presque au mois de juin, c'est pas vrai, mais nous sommes déjà au moment venu où je vais commencer à faire les taroscopes, parce que les énergies sont fluides, donc pour certains, les énergies du mois de juin vont déjà commencer ici peut-être déjà maintenant pour certains, fin mai, mi-juin ou fin juin pour d'autres, donc c'est pour ça que j'essaie de les faire tôt, pour ceux qui ont de l'avance sur leurs énergies, c'est souvent mon cas. donc... je vais ici faire un tirage un petit peu différent. Je vais faire un tirage général avec le tarot psychique. Je ferai ensuite un tirage pro avec l'Adigo de Michel-Ange. Et ensuite, je fais le Line of Love pour le côté amoureux. Et une petite carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc voilà. Quand je sens qu'il y a un truc un petit peu à aller gratter au-delà, bah, je le fais. Mais sinon, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Déjà que le Gémeaux, je viens de tirer en longueur, parce qu'il fallait un petit peu creuser l'histoire amoureuse. Mais sinon, j'essaye de garder le timing autour de 20 minutes. Alors, dites-moi si c'est quelque chose qui vous correspond, le nouveau tirage ici que je vais faire. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément toujours intéressés par le côté amoureux. Et c'est souvent des tirages amoureux que j'ai tendance à recevoir comme message ici. Donc, je vais essayer ici vraiment d'avoir du général pour vous, les Capricornes. Voilà, donc on va ici Capricorne pour le mois de juin en tirage général. Parce qu'ici avec ce tarot psychique, je vais faire un tableau pour le général, pour les Capricornes au mois de juin. Donc n'oubliez pas, prenez juste ce qui vous parle. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Parfois c'est une phrase, c'est un mot, c'est une synchronicité, c'est une chose ou l'autre qui va vous parler, qui va peut-être parfois vous aider simplement à avoir une idée ou comprendre quelque chose autrement ou avoir une autre approche ou peut-être parfois de tomber sur la guidance qui vous dira non, il faut que j'arrête les guidances en fait parce que ça me perturbe et ça m'empêche de réfléchir par moi-même. Enfin voilà, restez quoi qu'il arrive toujours maître de votre vie, prenez uniquement ce qui vous parle. N'essayez pas que les choses vous parlent à tout prix, ça je le dis toujours, parce qu'il y en a qui essaient que toutes les guidances leur ressemblent, et parce qu'ils ont envie, ils ont tellement envie que ça leur ressemble, quand elles sont bonnes bien sûr. Donc voilà, restez bienveillant avec vous-même. Donc pour les Capricornes, mois de juin, guidance générale, qu'est-ce qui vous attend comme énergie, les Capricornes? Alors, qu'est-ce que ça nous dit Capricorne pour le mois de juin? On y va. La solitude, le changement financier et matériel, les conflits et les défaites, l'éveil, le partenariat et l'alliance, ça c'est très bien en carte centrale, perte affective, la patience, le pouvoir, le chakra plexus solaire. C'est marrant, vous êtes le troisième signe que je fais et c'est le troisième avec un chakra et chaque fois c'est un différent. Donc vous devez tous travailler un chakra, chaque fois un différent. En deux de deck, mais écoutez, excusez-moi du peu, succès triomphal. Donc c'est très bien. Pas de panique les Capricornes, le succès est au bout du chemin. Et regardez, vous n'êtes pas seul donc. Donc pour les Capricornes, en général, ici donc nous avons, comme je viens de le dire, les partenariats et les alliances au milieu de votre tableau. Donc c'est déjà quelque chose de très prometteur. Vous ne serez pas seul. Comme on vient de vous le dire, succès triomphal à la clé. Donc tout va bien se passer. Alors évidemment, pas sans conflit ou défaite, ou sans perte affective ici, de la solitude. Donc je vois quand même qu'il y a des cartes négatives. Mais pour certaines, c'est du passé. C'est du travail psychologique pour certains. On parle de changement pour d'autres, donc je crois il peut y avoir des conflits intérieurs au fond de vous, justement, quant à trouver les bonnes façons de faire, les bons choix à faire. Et pour ce faire, vous allez effectivement avoir besoin de solitude. Donc ici, on nous dit clairement qu'il y a besoin de solitude qui a pu avoir déjà lieu, parce qu'on est quand même sur la ligne plutôt du passé, mais certains sont peut-être encore en train de le vivre. On nous parle de solitude pour un éveil ici, et qu'on vous demande de faire preuve de patience. Parce qu'effectivement, dans ce moment-là, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, c'est à ce moment-là que la prise de conscience s'opère, qu'il y a cet éveil qui se fait. Et ça peut sembler très long, parce que ces périodes de solitude peuvent sembler effectivement interminables, on se sent bloqué, on sent qu'il ne se passe rien. Et ça peut être très frustrant pour certaines personnes. On nous dit vraiment que c'est un passage obligé pour avoir cet éveil, pour
et vous apprendre la patience aussi, comme on me dit. Donc, ce sera une force pour vous plus tard d'avoir su faire preuve de patience. On nous parle ici du plexus solaire, donc il y a vraiment une recherche pour vous dans cette patience, reprendre votre pouvoir, mais reprendre aussi le pouvoir sur les choses qui vous nourrissent de l'intérieur. Vous avez besoin de sentir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaise et qui vous met en joie. Vous allez être en recherche de tout ça parce qu'on voit qu'il y a une perte affective ici. Mais la perte affective n'est pas forcément affective, amoureuse. Ça peut être sur le plan perte de passion, voilà, vous n'avez peut-être plus d'activité ou un travail qui vous plaît vraiment, qui vous fait vibrer. Ici, on a vraiment une perte affective de choses qui vous fait vibrer. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être effectivement au sein d'une activité avec les situations sanitaires. Il y a plein de choses qu'on n'a plus vraiment pu faire. Donc, peut-être que vous étiez sportif et que du coup, sans le sport, vous êtes un peu éteint. Vous vous dites, voilà, maintenant, j'ai plus rien qui me fait vibrer. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça peut créer en vous un conflit, une défaite, un sentiment, effectivement, vous avez tout perdu. C'est pas possible du tout pour certains. Que ce soit effectivement un conflit un peu intérieur et une recherche finalement affective, émotionnelle de ce qui pourrait vous plaire, de ce qui pourrait vous nourrir, de ce qui pourrait vous faire vibrer. Et cette solitude et cette non-action finalement a pu déclencher chez vous, comme je disais, j'ai pris l'exemple de la salle de sport, ça peut être n'importe quel autre, hein, ça pouvait être vos sorties du vendredi soir avec tous vos amis que vous ne pouviez plus faire. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce sont juste des exemples. Il y a un moment où effectivement ce vide a mis effectivement, je pense, en exergue ces manques de ces choses qui vous plaisaient, qui vous faisaient vibrer, et vous avez senti que finalement, soit vos goûts avaient pu changer ou autre, soit vous dire, voilà, j'ai perdu tout ce qui me faisait vibrer, et maintenant j'ai plus rien qui me fait vibrer, je vais devoir retrouver autre chose. Et ici, on nous parle vraiment du pouvoir, ici. Donc, vous reprenez le pouvoir sur les choses, parce que ici, on a quand même le pouvoir. Le pouvoir ici est représenté par un peu le lion. Donc, vous avez ici les Capricornes, peut-être quelqu'un du signe du lion autour de vous. Ou c'est peut-être au moment juillet-août que vous allez bouger certaines choses aussi. Ça peut nous parler de ça éventuellement. Retrouver des choses qui vous font vibrer, qui vous plaisent, qui vous remplissent c'est pas tellement le cœur, mais c'est remplir le cœur, c'est l'âme, c'est la vibration, sentir quand vous êtes dans un endroit où vous faites ah ouais, je suis trop bien, quoi, vous voyez. Ces moments-là, qu'à mon avis, vous avez perdu ces derniers temps avec les situations. On nous dit que c'est vraiment, à mon avis, en faisant des partenariats, en retrouvant vos amis, en faisant des alliances, que vous allez parvenir à retrouver cet enthousiasme, peut-être ce rayonnement dont vous avez besoin, parce que le lion, c'est vraiment ce côté, j'allais dire chamanique, mais charismatique, rayonnant, lumineux, que recherche un petit peu, que transmet le plexus solaire. Hein. C'est vraiment, on est vraiment là. Et on nous dit patience. Écoutez-vous en étant seul. Hein. Vous avez besoin d'être seul pour vous écouter, pour savoir ce dont vous avez besoin, pas forcément les autres ici. Parce que je vois que vous êtes beaucoup entouré pour certains, et c'est peut-être justement, vous avez peut-être trop écouté les autres, ou trop fait des choses avec les autres. Voilà, si c'est un sport d'équipe ou les gadailles du vendredi soir, c'est toujours par rapport aux autres. Et ici, c'est vrai qu'on a dû apprendre à se réécouter soi, et moins s'occuper des autres à cause des conditions. Donc vous avez peut-être été obligé de vous remettre un petit peu à l'écoute de vous-même pour savoir ce dont vous aviez vraiment besoin. Vous, quand vous êtes seul, vous avez envie de faire quoi? Qu'est-ce qui vous nourrit vous? Alors ça peut être écouter la musique, lire un livre. Enfin, voilà, vous avez dû effectivement vous réadapter à retrouver des choses qui vous font vibrer en étant seul. Et c'est là que je crois que c'était compliqué pour vous. On nous parle effectivement de changements financiers et matériels. Hein. Donc ce sont des choses, je pense qu'une fois de plus, les conditions sanitaires vous auront plongé dans la solitude, peut-être sans travail. Et ça a à nouveau apporté dans votre tête des conflits, des défaites, parce que si effectivement certains sont peut-être tombés au chômage, ou certains, comme dans leur cas, ont peut-être perdu leur travail, qui était aussi leur passion, parce que là on parle carrément de partenariat, d'alliance, le client et l'oreca, enfin je veux dire, vous avez perdu toute votre essence, en fait, tout ce qui vous faisait vibrer dans votre travail, que ce soit le contact avec les gens ou votre travail en cuisine, c'est à nouveau qu'un exemple, mais qui peut peut-être parler à certains, ça vous a fait perdre tout en fait. Vous êtes retrouvé seul, sans argent, sans travail, sans ce qui vous fait vibrer, sans vos clients. Donc c'est vraiment perdre beaucoup de choses. Perdre beaucoup de choses qui vous faisaient vibrer, mais ça vous a obligé ici à vous éveiller, effectivement, à vous écouter, vous, en dehors effectivement de ce contexte de travail, des clients,
de votre cuisine et effectivement du côté financier. Et on sent bien qu'il y a été énormément de conflits et de défaites, de sentiments de défaite par rapport à ça, parce que quand on a effectivement une vie où tout tourne bien, où on voit du monde, où on fait ce qu'on aime et où on gagne bien sa vie, et puis qu'à un moment, paf, on coupe un petit peu tout ça, c'est très compliqué effectivement de retrouver un équilibre affectif et émotionnel et rayonnant au fond de soi, où on se sent à nouveau habité, vibrant, alors qu'on a coupé un petit peu l'origine de tout ça, quoi. Mais on nous dit succès triomphal, hein, parce que quelque part, il y a un retour de tout ça maintenant, hein. Il y a, tout ça va se réactiver, hein. On peut à nouveau réouvrir les restaurants, donc vous allez pouvoir ressortir les vendredis soirs, vous allez pouvoir retourner en salle de sport, donc vous allez retrouver tout ça, mais je pense plus riche. Plus riche parce que vous avez été creusé aussi au fond de vous, au fond de votre solitude, pour savoir ce qui vous faisait vibrer vous. Donc il y a peut-être des choses finalement qui avaient de la valeur avant, qui en auront moins maintenant. Ou vous allez juste être content de retrouver vos choses d'avant avec des choses en plus maintenant. Oui. Donc on va aller voir ici pour le côté un peu plus professionnel. Voilà. Avec le Michel-Ange, l'indigo. Pour les Capricornes professionnels, on va aller voir ça pour le mois de juin. Pour le mois de juin, les Capricornes. Voilà, pour le côté professionnel des Capricornes. Voilà. Capricorne, pour ce mois de juin, professionnel. Ah, elle ne veut plus ici. Alors, regardons ça. L'homme, communication, sociale, l'héritage, l'archange Michael, écrire. Alors, ici, je pense qu'effectivement, on nous parle d'un homme, mais c'est une énergie masculine, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être votre patron, quelqu'un avec qui vous communiquez socialement au niveau de votre travail, mais en tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous, hein. Si on en parle ici dans votre jeu que vous êtes une femme, c'est quelqu'un de proche de vous. On parle qu'effectivement, il y a de la communication, qu'il y a un retour social. Donc, je parlais tout à l'heure de l'Oreca, ça peut être clairement ça, hein. On a à nouveau l'agenda des réservations qui reprend, on revoit du monde, on reprend un peu son pouvoir ici d'homme qui gère son travail, qui gère son réseau social. On peut effectivement avoir ici aussi, on parle d'héritage, on peut avoir cette transmission. Pour certains, peut-être transmettre son travail. Il y en a peut-être certains qui ont effectivement découvert que finalement, pas que ce n'est pas plus un travail qui leur plaît, mais qu'ils ont peut-être effectivement découvert que jardiner ou faire certaines choses à la maison leur plaisait peut-être mieux que de travailler. Donc ils vont peut-être transmettre à certaines personnes, à leurs enfants ou à des apprentis ou autres, leur savoir-faire. Ce n'est pas impossible du tout. Il y en a peut-être qui vont décider aussi de peut-être écrire un livre sur leur travail ou sur comment ils ont vécu le confinement ou sur comment ils ont créé un réseau social. Parce qu'ici, on a quand même le côté communication et réseau social, donc ça peut aussi nous parler clairement d'Internet. Il peut y avoir quelqu'un qui décide de créer un blog pour transmettre un petit peu le vécu, l'expérience, comme je dis, que ce soit par rapport au travail, par rapport au cheminement. Ici, on a quand même la protection de l'archange Michael, donc on a quand même ce côté spirituel et protection. Vous aurez peut-être envie de transmettre effectivement votre éveil, votre élévation spirituelle. Il peut y avoir effectivement une envie de transmettre par l'éducation des choses à un grand nombre. Vous aurez peut-être envie de créer une chaîne YouTube, de créer, comment vais-je dire, des réseaux où vous allez transmettre, comme je dis, des vidéos, des webinaires. Tout ce côté, vous avez envie de transmettre votre élévation, de transmettre ce que vous avez appris, de transmettre, de communiquer. Donc ici, on est vraiment donc la transmission et la communication au monde, aux autres, par l'écrit, par Internet, par tout ce système informatique et réseau.
On sent vraiment que vous reprenez votre pouvoir et vous avez envie d'agir. Il y a vraiment ce besoin d'agir, de faire les choses. Et vous êtes vraiment soutenu dans votre démarche ici. Vous êtes vraiment soutenu dans votre démarche. Il y a cette volonté d'écrire les choses, de laisser une trace. Ouais. Vous voulez laisser une trace de votre passage, une trace de votre vécu, de votre expérience. Et vous pouvez avoir envie de transmettre ça dans des réunions avec des gens, pour aider les gens. Ouais, il y a des choses, il y a vraiment cette sensation. Et on a le côté ici, en dos de deck, d'artiste. Vous voyez, si vous pourriez décider d'écrire un livre ou pourquoi pas, ici peut-être de la peinture, mais maintenant ça me semble moins évident le côté peinture par rapport au côté très écrit ici et Internet. Mais pourquoi pas, la créativité en soi, vous pouvez écrire des textes pour faire de la musique. Il y a mille et une choses possibles. Vous aurez peut-être effectivement envie de transmettre vos émotions, votre expérience à travers un art, comme je disais, la musique, la danse. Enfin, comme je dis, je vois plutôt quelque chose d'écrit, quelque chose de... Donc la danse, je le vois moins, mais vous pourriez effectivement écrire des paroles pour de la musique ou des choses comme ça. Prenez comme ça vous parle, hein. C'est tellement vaste ce qui est possible de faire avec ces cartes. Et comme je dis, on est dans une guidance générale, donc... voilà les Capricornes, vous prenez ce qui vous parle. On va passer au domaine amoureux avec le Line of Love pour vous les Capricornes pour ce mois de juin. Alors, l'amour des Capricornes pour le mois de juin. L'amour Capricorne en juin. Amour Capricorne en juin. Voilà, allons-y. Compréhension, décision, peur, rejet, pause, attraction. On a des Capricornes qui ont eu peur de l'engagement ici, j'ai l'impression. Ou qui ont subi la peur de l'engagement de quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a une compréhension des choses qui se fait. Comme je vous dis, cette solitude, cette perte d'affectif. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui vous ont obligé à vous remettre en considération, à vous écouter, à vous analyser, à savoir ce que vous vouliez vraiment. Et je pense qu'ici, il y a clairement une compréhension de ça. Il y a une compréhension de ça. Et vous êtes conscient qu'il y a des décisions à prendre. Alors, il y a des décisions à prendre parce qu'il y a des peurs, en fait. Vous avez des peurs énormes par rapport à des attractions. Il y a des choses ou des gens qui vous attirent très fort. Et j'ai l'impression que vous avez conscience que si vous y allez, ça vous fout juste la trouille. Alors, soit la trouille, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vous ont peut-être déjà fait du tort. Ou... Parce qu'ici, je vois qu'il y a le rejet et la pause. Donc, c'est peut-être des gens qui vous attirent très fort, mais dont vous avez déjà été rejeté ou que vous avez rejeté parce que ça n'allait pas. Ou que vous avez mis des pauses, des temps de pause par rapport à ces personnes. Et on sent qu'il y a cette peur, cette ambivalence entre le j'ai peur, mais en même temps j'ai envie d'y aller, quoi. En dos de deck, on a la triangulaire. Bah oui, ceci explique cela, j'ai envie de dire. Je comprends qu'il y a effectivement cette hésitation, cette peur d'aller vers cette personne, du coup. Parce que si effectivement il y a quelqu'un d'autre dans la vie de l'autre ou dans votre vie, ben, vous avez beau être attiré, il y a quand même cette peur, effectivement, de... Ici, on parle quand même du rejet et de pause. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez rejeté l'autre parce qu'il est en triangulaire ou parce que vous êtes en triangulaire, et du coup, ce temps de pause, ou si c'est l'autre qui vous a rejeté, justement. Donc, le vécu est différent d'avoir été rejeté ou d'avoir rejeté, mais en même temps, si vous avez décidé de rejeter l'autre, mais qu'en même temps, vous continuez à être attiré, et bon, ce n'est pas plus simple pour vous que d'avoir été rejeté. Bon, d'un côté on subit et de l'autre côté on est acteur, mais on s'en veut d'autant plus d'avoir été acteur d'un tel choix et de continuer à en souffrir finalement. Donc j'ai l'impression pour vous les Capricornes qu'on est quand même dans cette situation où on vous conseille clairement de lâcher prise sur cette triangulaire. Voilà, j'étais en train de couper sans le vouloir les cartes ici. Du coup j'ai regardé. Mais ici, clairement, il y a une compréhension en vous.
Donc je ne vais pas vous dire quoi faire puisque vous avez compris certaines choses. Et par rapport à ces peurs et cette attraction, effectivement, vous avez conscience qu'il y a des choix à faire, hein, clairement ici. Pour certains, le choix à faire, c'est de faire un break. Hein, voilà. Ou c'est peut-être ce que vous aviez déjà fait, faire un break pour peut-être justement mieux réfléchir. Mais dans votre compréhension, on dirait qu'il y a une forme de rejet. Hein, dans votre compréhension, que vous rejetez certaines choses ici. Vous avez écouté votre enfant intérieur et ça, c'est très très bien. Oui, il y a eu ce sentiment de trahison. Bah oui, c'est une triangulaire, que ce soit vous qui ayez trahi ou l'autre qui vous ait trahi, il y a clairement une sensation de trahison qu'on fait subir ou qu'on subit de la part de l'autre qui n'est pas agréable à vivre. Hein. Ça, clairement, on parle d'un homme ici. Nouveau. Vous avez une opportunité, si vous êtes un homme qui me regardez, vous avez l'opportunité d'être avec, d'avoir une nouvelle relation. Et si vous êtes une femme, ici, on vous parle d'un homme nouveau qui pourrait rentrer dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être un homme que vous connaissez depuis l'enfance, que vous connaissez depuis longtemps, ou un homme qui a un enfant. Ce n'est pas impossible que cet homme ait été trahi aussi, soit peut-être méfiant, qu'il ait aussi des peurs et qu'il y ait éventuellement cette attraction aussi entre vous. Ça peut être la personne où cette compréhension est apparue du début, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. Donc, ce n'est pas possible pour vous qu'une nouvelle personne... On nous parle de fidélité, de loyauté ici. Hein. Donc, si c'est cette personne qui revient, c'est pour de la nouveauté, c'est pour une nouvelle opportunité et c'est pour de la fidélité. Donc, on ne nous parle plus de triangulaire si c'est cette personne qui revient. Ou ça peut être une nouvelle personne avec qui il y aura de la nouveauté, des opportunités très positives et de la fidélité. Donc, quoi qu'il arrive pour vous, les Capricornes, que ce soit un changement de position dû à votre compréhension par rapport à une personne où il y avait déjà cette peur et cette attraction, ça ira mieux. S'il y avait même eu des rejets ou des pauses, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau avec cette personne et une fidélité. Mais si effectivement vous avez fait ces choix de rejet, de pause et d'arrêter parce qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas pour vous par rapport à cette relation, parce que votre enfant intérieur s'est senti trahi et que c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu accepter et entretenir, on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient. Donc voilà, je crois que c'est pas mal pour vous les Capricornes. Quoi qu'il arrive, votre issue est favorable. Donc ici, on va prendre les cartes conseils, une carte conseil de l'oracle de l'âme intuitive pour clôturer votre guidance pour vous les Capricornes au mois de juin. La carte conseil pour les Capricornes au mois de juin. Voilà, on nous dit la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer votre enfant intérieur. Ben écoutez, je crois que ça nous parle exactement de ce que je disais en dessous par rapport au travail. La créativité, vous allez avoir envie de transmettre et de créer un petit peu quelque chose qui raconte un peu votre cheminement, qui raconte votre vie, qui vous raconte vos passions. Et ici, on a la musique, vous voyez, donc quand je vous parlais d'écrire peut-être de la musique, des paroles ou autre, on peut être là-dedans. En tout cas, ici, on nous parle d'écriture, vous voyez, de suivre sa passion. Donc voilà, je pense vraiment que, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous aviez vraiment besoin de quelque chose qui ravive votre plexus solaire, que vous avez été obligé de vous réécouter pour trouver de nouvelles choses, parce qu'on vous avait un peu coupé l'herbe sous le pied. Et voilà, on vous encourage vraiment à suivre votre passion. C'est en suivant votre passion, de toute façon, que vous pourrez vous détacher sur le plan émotionnel aussi, de choses qui vous ont déçu ou qui ont pris trop de place, qui n'avaient peut-être pas lieu d'être, et de vous retrouver épanoui ou épanoui en vous-même pour pouvoir aborder une nouvelle relation amoureuse, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. C'est de toute façon quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Enfin voilà mes petites bulles Capricornes, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un retour, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie.